En 1917, la Russie, qui est en pleine révolution, se retire du conflit. La même année, les États-Unis débarquent en France et rejoignent la Triple Entente. Les États-Unis s'engagent dans la guerre pour faire respecter les règles du droit international, mais ils n'ont pas pour autant les moyens de le faire. Pour la Triple Entente, l'entrée en guerre des Américains arrive au bon moment. La chute du tsar et le réveil des tensions sociales. Les États-Unis intègrent l'armée française, saignée à blanc par l'excès de la stratégie d'offensive. C'est pour cela que le rythme de débarquement s'accélère près de 150 000 hommes présents sur le sol français au 31 décembre, alors qu'un an plus tard, ils seront 2 millions. Ils s'installent ensuite dans les camps d'entraînement, où il y a une impressionnante infrastructure logistique qui est mise en place. Des centaines de baraquements préfabriqués, voies ferrées, dépôts de ravitaillement, parcs d'artillerie, garages, terrains d'aviation, hôpitaux, etc. On compte une vingtaine de camps d'entraînement. La vie dans les tranchées était très difficile. Les soldats accomplissaient diverses corvées allant du nettoyage de latrines au remplissage de sacs de sable ou à la répartition de cailles au botti. Pendant qu'il faisait jour, ils effectuaient tous les travaux sous terre à l'abri des fusils des tireurs d'élite. Entre les corvées, ils avaient le temps pour les loisirs, lire, jouer, boire, etc. La nuit était à la fois le moment où ils s'activaient le plus et le plus dangereux dans les tranchées. Pour les soldats morts, il n'y a pas de rapatriement en Amérique. Les soldats sont regroupés pour un dernier hommage à leurs camarades. Parfois, ils sont enterrés sans être identifiés. Les soldats étaient enterrés à même le sol, certains sans inscription ou sans signe distinctif, pas de croix ni de nom.